Alors, moi, j'ai l'honneur de vous présenter notre oratrice du jour. Tout d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde. Sentez-vous à l'aise. Il y a des personnes qui sont là pour la première fois, que vous puissiez vous sentir à l'aise parmi nous pendant ce moment de célébration. Et puis, on a l'honneur et le privilège d'avoir une super oratrice avec nous aujourd'hui, Fanny Lausier, qui nous vient du Québec et qui était avec nous hier pour cette journée, donc pour les femmes en BI. Et franchement, on a eu une super journée. On peut dire que la Ladies a monté d'un niveau. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Rachel, hein? Moi, je pense que la Ladies est montée d'un niveau hier. Et c'était une journée où c'est monté en crescendo. Là, hein. À la fin de la journée, on avait les gants de boxe, on était armés. Et moi, en tout cas, j'ai été particulièrement touchée. Puis il y a des choses que j'ai notées puis que je retiens. Et ce que je peux dire de Fanny, ce que j'ai reçu, c'est que tu es une femme forte et qui a gagné le combat. Et vraiment, tu peux apporter énormément au travers de ton vécu à plein d'autres femmes, puis plein d'autres personnes, pour aller vers la victoire et gagner tous ces combats dans les difficultés qu'on a. J'ai particulièrement apprécié quand tu as dit que les cicatrices de Jésus sont les plus belles au monde. Tu as parlé des cicatrices qu'on a dans notre vie, et qu'en fait, les cicatrices, elles représentent la victoire. La victoire. Et puis, au travers de tout ce que l'on vit, puis que tu as vécu, ça nous permet après d'être plus forts et plus forts dans le combat face à l'ennemi. Donc je pense qu'elle va nous apporter de bonnes choses ce matin. Et moi, je me réjouis de t'entendre ce matin. Donc on peut accueillir Fanny Lausier. Là. Alors, bon matin tout le monde. Alors, je vais commencer. Était où la femme là, avec son ministère qui parlait pour les enfants? Elle est où? Sonia? Sonia est là. Je voulais juste te dire que quand je voyais vraiment, quand je me suis fermé les yeux, puis tout le monde a commencé à intercéder, l'ennemi qui veut mettre son drapeau d'échec sur ton ministère, ça ne réussira pas. Quand on a intercédé, j'ai vraiment vu dans l'esprit la porte rouvrir avec la lumière de Dieu venir briller. Parce que ce que tu apportes, c'est le futur. Parce que c'est des enfants qui rentrent chez toi et les enfants sont notre futur. Alors, il ne réussira pas à mettre son drapeau sur ton ministère dans le nom de Jésus. Je sens ici une église extraordinaire. Je sens le cœur de Dieu, je sens l'amour de Dieu, je sens la présence de Dieu. Dès que je suis arrivée dans les portes, on intercédait, j'ai trouvé ça, je l'ai senti tout de suite. Le Seigneur va faire des grandes choses ici. Le Seigneur va faire des grandes choses avec vous. J'ai hâte de revenir, même si je ne suis pas invitée, je vais prendre l'avion et je vais revenir voir tout ce que Dieu va faire avec vous. Alors, je me présente un petit peu. Je suis originaire de Québec. J'ai été élevée avec mon père pasteur. Alors, j'ai vécu dans la parole de Dieu. J'ai été en affaires pendant 23 ans. J'ai été esthéticienne pendant 23 ans. J'ai enseigné l'esthétique. Et puis, un jour, je me rappelle le dernier cours que j'ai donné. J'étais assise, j'avais mes 40 étudiantes. Et puis, j'avais fait un petit montage vidéo et j'étais assise en arrière. Et le Seigneur me dit, « C'est ça, Fanny, mais c'est pas tout à fait ça. » C'est l'enseignement, mais ce n'est pas l'esthétique que tu vas enseigner. Ou ce n'est pas l'esthétique que tu vas parler. Alors, lentement, pas trop vite, le Seigneur a changé ma voix, a changé ma destinée. Écoute, quand que j'arrive ici en France ou en Suisse, j'aime toujours apporter un petit peu un côté de mon pays, le Canada. Alors, j'ai apporté des petits cadeaux. Et puis, tantôt, quand j'ai marché, j'ai rencontré une belle madame qui vient d'avoir un enfant qui a 21 jours. Alors, je crois que cette maman-là mérite un petit cadeau. Alors, c'est des petits bonbons à l'érable. Et puis, sache que tu vas pouvoir te sucrer le bec avec ça, qui est une de nos expressions au Québec. Alors, tu vas pouvoir te sucrer le bec. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a marqué ici ce matin quand je suis arrivée, et c'est cet homme qui est complètement passionné. Il chante, il loue, il intercède, il prie. Alors, je trouvais qu'il méritait, un petit quelque chose. Alors, mon message pour vous, mon titre, c'est l'Église de cœur choisi. Et puis, je pense que j'ai devant moi l'Église de cœur.
Je pense que j'ai devant moi une église qui choisit les 3 choses que je vais apporter ce matin. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà vécu. Tu peux mettre le premier, je pense. On avait une slide pour le titre. Ah, c'est pas grave. Oui, c'est ça. Puis l'église de cœur, c'est Jésus. Hein? Qui de plus beau que Jésus? Qui a déjà vécu un coup de foudre? Ici. Ah, on en a. Si on se parle vraiment sérieusement, c'est rare que les coups de foudre, ça marche. Hein? Ça fonctionne, hein? Au début, c'est tout beau, tout est flamme, tout a l'air super joli, mais on dirait quasiment que cette chose-là est arrivée accidentellement. Mais quand une église de cœur choisit d'aimer, c'est pas accidentel, c'est intentionnel. Il faut faire des efforts. Et puis, je trouve qu'un des versets qui viennent vraiment nous chercher, c'est dans 2 Corinthiens 5,14, quand c'est dit « L'amour de Christ nous presse ». C'est pour ça qu'on veut aimer. C'est parce qu'on se rappelle le sacrifice de Dieu sur la croix. Plus qu'on se rappelle le sacrifice de Dieu sur la croix, les souffrances, les choses qu'il a portées pour nous, on se sent pressé. On sent une pression venir sur nous, puis on veut aimer comme lui, on veut lui ressembler. Ça devient facile, on dirait, quand on se rappelle ce sacrifice. Tout devient facile. Quand on l'oublie, par contre, puis on marche à tous les jours, puis on oublie de penser à son grand sacrifice, les choses deviennent difficiles. C'est difficile, parfois, d'aimer quand quelqu'un te trahit, quand quelqu'un a dit des choses contre toi. Ça devient beaucoup plus difficile. Je vais vous conter une petite histoire parce que moi, j'ai trouvé ça difficile. Un jour, la maison en avant de moi s'est vidée. Alors, on n'avait plus personne. Et puis moi et mon mari et moi, on s'est mis ensemble et on a commencé à intercéder pour nos prochains voisins. On a dit, Seigneur, on te loue pour les prochains voisins qui vont arriver dans cette maison-là. Ils vont t'accepter, ils vont être transformés, ils vont te goûter, ils vont voir la gloire de Dieu. Et puis un jour, les nouveaux voisins sont arrivés dans la maison. Mais ce n'était pas des voisins qu'on aurait pensé. Ce n'était pas des voisins, notre genre de voisins, si on pourrait dire comme ça. C'était des voisins qui criaient beaucoup, qui passaient leur temps à blasphémer. Ma voisine, qui restait juste à côté, parce que moi, je restais en face, mais je les entendais vraiment crier régulièrement. Ma voisine à côté, elle, les entendait raconter des histoires des histoires que tu ne racontes pas ou que tu vas parler avec ton mari ou même pas. Des films qu'ils écoutaient, la violence, toutes sortes de choses. Ma voisine, elle entendait ça. C'était tellement cru qu'elle pensait même déménager. Et puis moi, quand j'ai eu cette réalité-là en face de moi, je n'ai pas voulu avoir de contact avec ces gens-là. C'est que je me suis fermée. Puis j'ai même commencé à fermer mes stores en avant, fermer ma porte. Je ne voulais pas qu'elle me parle, je ne voulais pas qu'elle vienne dans mon champ. Ça fait environ 10 ans de ça. Puis à un moment donné, le Seigneur m'a dit, Fanny, qu'est-ce que tu fais là? Toi, tu es une chrétienne. Le Seigneur, il est en dedans de toi. Pourquoi que j'ai payé le prix? Pour quelle sorte de gens? Puis il dit, si toi, tu ne fais pas mieux que ta voisine à côté, ou le monde qui sont sur ta rue, puis tu ne les aimes pas, et où ta lumière? Puis ça m'a frappée. Puis là, je me suis rappelé le sacrifice de Dieu sur la croix. Puis il dit, toi, Fanny, c'est peut-être pas ton genre, ces personnes-là. Mais il dit, si toi, tu n'aurais pas été mon genre, ça m'a frappé. J'aurais pu pas être le genre de Dieu tout d'un coup. Peut-être que Dieu n'aurait pas voulu descendre pour moi, mourir sa croix pour moi. Ça m'a parlé, ça m'a transformé, me rappelant son sacrifice vivant sur la croix. J'ai commencé à rouvrir mes stores. Commencé à rouvrir ma porte, commencé à rouvrir mon cœur. Puis j'ai dit, Seigneur, donne-moi de l'aimer, donne-moi de la voir, cette personne-là, avec tes yeux. J'ai choisi d'aimer. La beauté de ça, c'est que, voilà 6 semaines, mon mari et moi, on a ouvert une église, et puis ils sont venus au Seigneur. Ils ont donné leur vie à Dieu. Parce que depuis quelques années, mon mari et moi, on a choisi de les aimer comme ils étaient. L'autre jour, elle est venue me voir, puis elle m'a dit, Fanny, elle dit, tu sais-tu quoi? Elle dit, depuis qu'on va à l'église, là, on a découvert qu'on ne veut plus crier après nos enfants. On veut changer. On a commencé à faire des réunions, puis à se parler. Puis elle dit, mon mari, là,
Elle dit, depuis qu'on va à l'église, elle dit, à tous les dimanches, je me jette des fleurs. Ce qu'elle n'avait jamais fait. Il ne faut jamais regarder les gens avec nos yeux à nous. Les gens à notre travail. Par tout ce qu'on voit. C'est difficile parfois. Mais si on décide de regarder à combien a été difficile la croix pour Dieu, on oublie nos petites souffrances. Puis on commence à s'ouvrir le cœur. L'Église du cœur de Dieu choisit d'aimer. L'amour, c'est un choix. Et puis ça, le Seigneur nous l'a donné dès le Jardin d'Éden. Si je prendrais Rachel, puis Rachel, elle ne m'aimerait pas, puis j'y injecterais un liquide puis le liquide, elle serait obligée de m'aimer. Mais comment que je saurais qu'elle m'aime vraiment? Ça, c'est un choix que le Seigneur nous a donné dès le jardin, de choisir. C'est pour ça que quand on choisit Jésus, on est en train de lui démontrer à quel point on l'aime. Quand on choisit le dimanche de s'en venir ici, de se mettre à terre, de prier, de déclarer, d'aimer ma sœur qui est dans le besoin, on choisit d'aimer. On a cette liberté-là. Le Seigneur nous a donné la liberté. Dans Galates 5,13, ça dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par charité, serviteurs les uns les autres. » Ça, c'est l'amour de Dieu. Par amour, on s'abandonne. Par amour, on donne. On n'attend pas que les circonstances arrivent. On n'attend pas que le temps soit parfait. L'amour a dit, je fais à donner, je crée les circonstances. Je crée des choses pour aimer mon voisin, je crée des choses pour aimer ma sœur. Je réserve du temps. Hier, j'ai vu des hommes qui ont fait à donner, qui ont créé les circonstances et qui ont réservé du temps. J'ai vu des hommes hier servir les femmes. Et vous savez, les femmes ont été beaucoup blessées par la religion, ont été beaucoup blessées et sont beaucoup blessées encore. Souvent, les femmes sont écrasées. Pas le même salaire que l'homme, pas l'égalité à l'homme. Ça, ce n'est pas de Dieu, que ce ne soit pas égal. Parce que Dieu n'a pas de favoris. Et si on retourne dans Genèse, c'était 50% du leadership était féminin avant que les choses arrivent. Ce que j'ai vu hier, j'ai vu des hommes de Dieu. Des hommes qui élèvent les femmes, des hommes qui aiment les femmes, qui se sont mis en chemise blanche, en culotte noire, puis on dit, nous autres, on sert. Ouais, mais c'est comme serviteur, hein? Ah, culotte? OK. Pantalon. Mais qui ont décidé, dans leur cœur, d'aimer. Ils ont décidé, peut-être que le matin, ils étaient fatigués. Peut-être que ça ne leur tentait pas de venir. Peut-être qu'ils avaient oublié de déjeuner, mais ils étaient là comme des serviteurs pour aimer les femmes, pour reconnaître. Moi, je trouve ça très malheureux parce que dans la société dans laquelle on vit, on a fait voir l'homme comme un prédateur. Mais l'homme, ce n'est pas un prédateur. L'homme, c'est un protecteur. Le vrai homme de Dieu protège, aime, met en sécurité la femme. Parce que la femme, quand elle n'est pas faible au niveau mental, elle est faible physiquement. Elle est faite différemment. Mais ce n'est pas une faiblesse, c'est seulement de la différence. L'image de Dieu est représentée par les deux. L'homme et la femme. On ne peut pas représenter l'image de Dieu complètement si la femme est à côté. La femme, c'est la beauté, c'est le parfum, c'est la décoration. L'autre jour, je disais, avez-vous déjà été vous faire un sundae? Si on ne met pas la cerise, c'est pas un sundae. La femme est arrivée à la fin. La beauté. L'Église du cœur choisit, une Église de cœur choisit d'obéir. D'obéir, c'est un signe d'amour. Souvent, on ne sentira rien. On n'aura même pas de compassion. Moi, je n'avais pas de compassion pour ma voisine. Mais pourtant, j'ai décidé de choisir par amour, me rappelant le sacrifice de Dieu, de l'aimer. Choisir par obéissance parce que je me sentais pressée par ce que Dieu avait fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la parabole des talents. C'est un maître qui part et laisse tant de talents à ses serviteurs. Il revient. Il demande un compte rendu. Et puis le dernier des serviteurs, lui avait décidé de cacher son don. Il dit méchant et paresseux. Moi, c'est ça que je retiens. Paresseux. Est-ce que le Seigneur t'a donné un don en ce moment? Pas en argent, mais un don au niveau de tes talents. Et puis tu as décidé de le cacher en ce moment. Le Seigneur veut parler à ton cœur, il veut dire sors ce don. Glorifie-moi par obéissance. Par obéissance, prends ce que je t'ai donné et puis fais-les fleurir. Parce qu'un jour, on va avoir un compte à rendre à Dieu.
Tu as le don de parole, pratique. Va faire des cours oratoires, fais quelque chose. Tu as le don de chanter, fais des cours de chant. Nous, à notre Église, on a une vision, c'est que chaque personne est toujours en formation. Tu as un don, tu te formes. Comme notre leader de louange est continuellement en train de se former. Ceux qui font la prédication se forment. On va sur des sites, on rencontre des gens, on veut se faire former. Parce qu'un jour, on va avoir des choses à rendre compte. On a un ami qu'on connaît que c'est malheureux parce que lui a été blessé dans l'Église. Et à cause qu'il a été blessé, son don en ce moment est dans la terre. Il ne s'en sert pas. Mais savez-vous quoi? On est une bonne gang qu'on a le don d'encouragement, nous. Alors, on a commencé à l'encourager, on a commencé à l'inviter, et puis cette personne-là, lentement, pas trop vite, est en train de faire ressortir son don. L'ennemi a essayé d'écraser, mais avec le don que le Seigneur nous a donné, on encourage. Moi, je vois dans cette salle-là beaucoup de dons d'encouragement. Je vois le don d'amour depuis que je suis rentrée ici. Je vois le don de louange. Je vois le don d'humilité. Parce que quand on est prête à se mettre à terre pour le Seigneur, là, pas grand-chose qui te fait peur. Tu n'auras pas peur de proclamer le nom de Jésus, parce que tu es déjà là. Ça va être facile. Le Seigneur va te donner une facilité. Dieu nous demande d'obéir. Ça ne nous tente pas toujours. L'autre jour, je me promenais et puis je rencontre une madame au centre d'achat. Et puis le Seigneur il dit, j'avais 50 $ dans mon portefeuille. Et puis là, le Seigneur dit, tu vas lui donner ton 50 $. Mais c'est parce que là, moi, je suis en train de magasiner. Là. Puis moi, mon 50 $, là, il est fait pour d'autres choses, dans ma tête. C'est que je ne veux pas y donner. C'est que je suis un peu désobéissante, je m'en vais chez nous. Puis j'ai pas dépensé mon 50 $, puis là, l'Esprit Saint me presse, il me presse. Par l'amour de Dieu, il me presse. Et puis j'ai dit, oui, Seigneur, je vais lui donner. C'est que j'ai fait une carte, j'ai mis le 50 $ dans la carte. J'ai été la voir, je la connaissais, je savais où ce qu'elle restait. J'ai été la voir, puis je lui ai donné ça, puis j'ai dit ça, Lorraine, ça vient de la part de Dieu. Et puis quand elle a ouvert la carte, elle est partie à pleurer parce qu'elle dit, moi, j'ai perdu mon emploi en ce moment, puis j'ai besoin de médicaments. Puis elle dit, c'était ce montant-là que j'avais besoin pour aller chercher tel médicament. D'obéir à Dieu le glorifie. On est né pour quoi, les amis? On est né pour glorifier Dieu avec nos vies. Puis à chaque fois qu'on va donner, que ce soit financièrement, que ce soit avec du temps, avec de l'amour, le Seigneur va toujours redonner, et même plus. Il ne faut pas s'attendre à ça, par exemple, de donner pour vouloir recevoir. Mais Dieu le fait parce qu'on sert un grand Dieu. Cette femme-là, ça l'a encouragée, ça lui a montré comment Dieu pensait à elle encore, comment il l'aimait. C'est important d'obéir, de ne pas se fier à nos sentiments, mais d'aller vraiment avec qu'est-ce que Dieu, quand Dieu nous parle, on écoute. Puis Dieu est glorifié. Puis il va te parler encore. Puis il va t'en donner encore des sous. Puis plus. Puis tu vas encore plus bénir. C'est jamais par rapport à nous, la vie. Hein? La vie, c'est toujours par rapport à Dieu, à son sacrifice, à ce qu'il a fait de sa croix. L'Église de cœur choisit d'être vulnérable. Choisir d'être vulnérable, c'est difficile. Parce que c'est de montrer nos faiblesses, de montrer qu'on ne l'a peut-être pas toujours. Ça prend du courage pour s'exposer et de dire « j'ai raté ». La définition de vulnérable, savez-vous c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'expose à recevoir des coups, qui sert de cible facile aux attaques de l'ennemi, qui devient une proie facile par ses faiblesses, qui révèle ses insuffisances et ses imperfections. Jésus-Christ, aux yeux du monde, quand il a été cloué sur la croix, là, ça ne représentait pas le succès pour bien des personnes. Ça représentait plutôt l'échec. Mais la croix est devenue le salut pour tous maintenant. La croix est devenue la victoire pour chacun de nous. Ça a la valeur d'une folie. C'est marqué dans 1 Corinthiens 1, 23. « Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » Ça a la valeur de complètement quelque chose de fou. 1 Corinthiens 1, 25. « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Jésus a décidé de nous sauver avec la prédication de la parole. On n'a rien à faire, on n'a rien à forcer, on a juste besoin d'accepter. Mais dans la société dans laquelle on vit, il faut toujours faire quelque chose pour mériter quelque chose.
C'est que c'est difficile pour nous d'accepter la grâce de Dieu. C'est qu'il faut lui demander à chaque jour qu'il renouvelle en nous cette chose-là, cette révélation-là profonde, de dire, Seigneur, fais-moi comprendre que c'est un don que tu me donnes. Le salut, j'ai seulement à ouvrir mes bras et l'accepter. Et que je devienne comme ça avec mon prochain. Mon prochain, que des fois j'ai de la misère avec, de l'accepter facilement, me rappelant ce que tu as fait. On vient d'implanter, comme je vous avais dit, mon mari et moi, une église. Et puis, c'est pas trop grand la place où on reste. Alors là, on se fait critiquer. On se fait dire des drôles de choses sur nous. On est du monde bizarre. On est devenus vulnérables devant tous. On s'est même fait dire que mon mari et moi, on était trop gentils. Mais savez-vous quoi? J'aime bien mieux que le monde me dise que je suis trop gentille, que je ne suis pas assez fine. Hein? J'aime bien mieux avoir la réputation d'une fille qui est gentille que d'une fille qui n'est pas gentille. Mais là, les critiques ont commencé. On est la cible dans Rockland. Puis savez-vous quoi? Ça ne me dérange pas bien. Parce que moi, j'ai Dieu avec moi. Puis Dieu, il a tout vaincu, toute domination, toute autorité. Il les a mis en spectacle devant tout le monde, par la croix. Alors, je vais continuer, moi, à prêcher la parole de Dieu. Moi, j'ai été 20 ans en affaires, puis quand mes clientes y venaient, à un moment donné, ils ne venaient plus pour les traitements. Ils venaient pour entendre parler du Seigneur. Parce que dans ma salle, il y avait des délivrances. Dans ma salle, il y avait des guérisons physiques. Dans ma salle, le monde venait au Seigneur. J'avais une cliente qui était même venue 3 fois dans la même semaine. J'étais là, ouh! Là, ça me faisait des sous en même temps, là, mais je disais, ouais, elle est vraiment, elle aime ça, elle est en feu, là. Avez-vous déjà remarqué que Jésus, quand il est venu, a pris la vulnérabilité? Ésaïe 53 nous le démontre bien. Le Seigneur, il est décrit comme ça. Faible plante, rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait même pas pris la beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire, semblable à celui qu'on détourne le regard. Puis ça me touche, puis j'ai tout le temps de la misère à lire comment mon Dieu a pris ça. Le créateur de la beauté, il n'a même pas pris la beauté physique pour pouvoir attirer. Ça aurait pu être une excuse. « Hey, les femmes, avez-vous vu Jésus est en ville? Oh, il est hot. » Non. Les femmes, ils ne se déplaçaient pas parce qu'il était beau, parce qu'il s'est marqué ici qu'il n'attirait pas les regards. Les femmes se déplaçaient parce qu'ils dégageaient l'amour du Père. Ils dégageaient l'amour. Choisir d'être vulnérable te rend victorieux devant les autres. Choisir d'être vulnérable, c'est d'avouer tes manquements. Reconnaître ton état, que sans Dieu, on ne peut rien. Essayer encore après l'échec. Refaire confiance même quand tu ne comprends rien. Moi, le 8 janvier 2013, je me suis fait diagnostiquer avec un cancer du sein. Puis je peux vous dire que je n'ai rien compris. Je venais d'arriver d'une conférence avec mon mari de la Suisse. Je servais le Seigneur, j'étais leader dans l'église, j'étais partie, là, tout allait bien. Je témoigne à mes clientes. Puis un jour, on m'annonce ça que j'ai le cancer. Moi, j'étais fâchée après le Seigneur. Je disais, ben voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Moi, je te sers, puis c'est ça qui m'arrive. Moi qui prêche la guérison à mes clientes, puis en plus de ça, le Seigneur m'utilise littéralement pour guérir. J'ai déjà une de mes clientes qui est rentrée avec un gros problème dans la bouche, plein d'abcès. Ça faisait 3 jours qu'elle allait chez le médecin, elle ne comprenait rien, elle ne comprenait pas ce qu'elle avait. Et puis moi, je lui ai dit, j'ai dit, toi, tu crées-tu dans Dieu? Et puis là, elle me dit, je ne sais pas. J'ai dit, viens t'asseoir sur ma chaise, puis on va prier. C'est que j'ai commencé à prier pour elle. Puis après ça, j'ai continué mon traitement, j'ai fait son facial. À la fin, j'ai mis son masque. Quand je suis revenue, j'ai enlevé son masque. Puis là, elle m'a regardée, puis elle a dit, toi, là, elle a dit, attends là, un petit peu. Là. Puis elle s'est levée, puis j'avais un gros miroir dans ma salle. Puis quand je me suis levée, puis elle s'est ouvert la bouche, tous les bobos étaient partis. Elle était totalement guérie. J'ai un autre de mes clientes, elle arrivait, elle avait du psoriasis ici, où les bras, ça ne partait pas. J'ai prié pour elle. Le lendemain, elle courait dans mes escaliers pour me montrer ses bras que le psoriasis était parti. Après ça, mes enfants faisaient de l'asthme.
Quand j'ai commencé à découvrir la puissance de Dieu. Parce que j'ai été élevée avec un père pasteur, mais un père pasteur très légaliste. Il ne croyait pas dans le Saint-Esprit, ne croyait pas dans la guérison, il pensait que c'était passé. C'est que le fou que le Seigneur fait un gros ménage dans ma vie, vienne dans ma vie, me transforme mes pensées. Et puis, quand j'ai compris ça, la guérison, j'ai dit à Carl, mon mari, j'ai dit, la guérison vient de Dieu. On a imposé les mains sur mes enfants qui faisaient de l'asthme, totalement guéris. Ils pouvaient courir de nouveau parce que ça les empêchait. Tu sais, l'ennemi vient voler, hein, il ne pouvait plus faire de sport. C'est un voleur. Il pouvait recommencer à faire du sport. Il a guéri ma fille du psoriasis. Avec la guérison, je l'avais vue, je l'avais même senti passer dans mon corps. Puis là, je me retrouve avec le cancer. C'est que c'était pas facile. Mais j'avais écouté beaucoup de CD, puis avec le temps, j'étais devenue une femme qui était dure. J'étais une femme qui jugeait que si tu étais malade, tu devais certainement être en désobéissance. Tu manquais de connaissances. Je regardais peut-être le monde un peu avec le néo. Et quand ça frappe, là, tu dis « Wow, là! » Moi, je te sers, Seigneur, moi, je suis là. C'est quoi ça, cette affaire-là? Mon cœur s'avait endurci, mais à travers cette épreuve-là, le Seigneur il a ramolli mon cœur, m'a ramené au bon endroit. M'a montré aussi que, tu sais, quand Paul il dit « J'ai laissé Trophime malade à Milet ». Pourtant, c'est l'apôtre Paul. Comment ça qu'il n'a pas été guéri, Trophime? Pourquoi que l'apôtre Paul dit à Timothée « Tu prendras un peu de vin pour tes ulcères d'estomac ». C'est l'apôtre Paul. Il aurait dû être guéri. Ce que le Seigneur m'a montré à travers ça, c'est qu'on ne comprend pas tout. Mais il faut toujours faire confiance à Dieu. Puis il ne faut pas condamner les gens. Puis les gens, quand ils sont malades, faites attention à ce que vous dites. Parce que des fois, ça peut les condamner. Puis ça peut les écraser. Puis ils sont déjà écrasés. Ils n'ont pas besoin. Puis souvent, ils connaissent déjà la parole. Ils n'ont pas besoin de la faire sermonner, la parole. Ce qu'ils ont besoin, c'est de l'amour, des fleurs, de la soupe. Être entourés, c'est ça qui va les relever. C'est ça, l'Église de cœur. Mon cœur, le Seigneur l'a changé. Moi, je crois que j'ai en avant de moi une Église qui est irrésistible. C'est pour ça que les gens vont rentrer de plus en plus par cette porte-là en avant. Parce que moi, ce que j'ai senti de votre Église, là, c'est une Église qui aime. C'est une Église qui est prête à obéir. Je le sens, ça. Je le sens dans la place. Vous êtes prête à laisser tomber des choses pour suivre Dieu, puis amener du monde ici dans cette place. Vous êtes prête à vous humilier, puis à vous faire ridiculiser, puis à avoir de l'air comme si on était dans une chose de folie. Et vous allez le faire pareil. Parce que votre cœur, je le sens. Il aime Dieu ici. Vous êtes prête à être vulnérable devant tous. Puis si tu sens qu'il te manque un peu, il faut juste que tu te mets à genoux devant le Seigneur et dis « Seigneur, remplis-moi ». Puis il va le faire parce que c'est un don. Ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas de la chair. Ça vient de la révélation, de la présence de Dieu sur ta vie. Ça vient de la révélation quand tu vas dans le lieu secret. C'est là que tout se passe. C'est là qu'il t'apprend à aimer. C'est là qu'il t'apprend à bien choisir. C'est là qu'il t'apprend à être vulnérable. Au pied de Dieu, on a parlé hier. Au pied de Dieu. Il faut réserver du temps. Moi, je connais un homme qui a choisi toutes ces choses-là. Il a choisi d'aimer. Il a choisi d'obéir. Il a choisi d'être vulnérable. C'est marqué dans Ésaïe 53, 12. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Il l'a fait par choix. Demandons à Dieu ces trois choses-là, d'être aimable, d'être obéissant, d'être vulnérable. Je vais demander à la fille qui est là de mettre une vidéo. Je sais que la vidéo il est dur à regarder, mais je pense qu'il faut se rappeler, puis il faut regarder pour devenir ces trois choses-là. Puis sentir la pression de Christ venir sur nous. Alors regardons ensemble.
Quand on regarde cette vidéo-là, on ne peut pas être indifférent. Ça, c'est l'amour. Puis parce que Jésus vit dans chacun de nous, on a cet amour. On l'a. On a cet amour-là pour transformer cette place entière-là. Notre voisinage. Quand on regarde ça, on est fortifié. Parce qu'on se dit, wow, mais quel sacrifice. Donne-moi, Seigneur, de vivre comme un sacrifice vivant. Donne-moi, Seigneur, de ne plus exister pour que tu puisses prendre la place au complet. Puis transformer mes parents qui ne croient peut-être pas en Dieu encore. Ma voisine, ma collègue de travail. Mais dans nous, on a cette puissance de résurrection-là. Parce que Christ n'a pas resté sur la croix, il est ressuscité. Puis c'est dans nous qu'il vit. Puis quand tu arrives à une place, c'est pas toi qui arrives. C'est Jésus-Christ dans toi. Où ce qu'il y a du mal, t'amène un nouveau parfum. T'amène le parfum de l'amour, le parfum que le monde n'a pas encore respiré. Ils vont dire, oh, j'ai pas vu ça, moi, quelqu'un comme ça. Ça fait un beau travail que je ne suis pas gentil avec. Puis pourquoi il m'apporte du café? Parce qu'il a réalisé, cette personne-là, qu'il y avait quelqu'un qui était mort pour lui. Puis maintenant, il va mourir pour toi. Il va te l'amener, le café. Il va mourir pour son mari qui est peut-être pas gentil en ce moment. Il va se mettre à terre pour lui montrer c'est quoi. Parce que c'est ça, hein, le Seigneur, c'est complètement le contraire de la culture dans laquelle on vit. On te montre de la haine, je vais te montrer de l'amour. On rit de toi, moi, je ne rirai pas de toi, je vais t'élever avec mes paroles. Puis on transforme l'atmosphère. J'aimerais ça prier. Et puis j'aimerais ça, après ça, Rachel, si on pourrait mettre la chanson « Le nom merveilleux ». Puis qu'on pourrait finir avec ça. J'aimerais ça si on pouvait se lever. Tous ensemble. Courber nos têtes. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice. Merci, Seigneur, parce que dans chacun de nous, Père, ton Fils Jésus vit. Et puis tu nous as donné ça, cette puissance-là, d'aimer, Seigneur, d'obéir et d'être vulnérable. S'il y a des gens ici ce matin que, Seigneur, il t'a parlé avec le message et puis tu réalises que tu as du non-pardon, ou tu as des choses qui ne sont pas réglées, ou que tu as caché des dons, puis tu ne veux plus utiliser ce que le Seigneur t'a donné. À cause de ce que tu viens de voir. Je demande au Seigneur qu'il renouvelle tes forces par son esprit, qu'il te donne une nouvelle passion, une nouvelle force, que tu sois fortifié dans ton être intérieur. Et que tu prennes des décisions, parce que comme j'ai dit tantôt, on a ce choix-là. C'est un choix que le Seigneur nous a donné. Seigneur, parle à ton cœur ce matin. Tu dois laisser aller des choses pour que lui soit glorifié devant tout le monde. Pour que toi, tu portes du fruit, il faut que tu laisses aller des choses. Merci, Seigneur, parce que ta présence, Seigneur, c'est ta présence qu'on a besoin et on la sent ici. Ta présence est ici pour briser des chaînes, pour guérir, pour apporter l'espoir, pour nous fortifier, Seigneur. On te loue, Seigneur, ce matin, que tu es présent et que tu es actif en ce moment. Et en ce moment même, Seigneur, tu es en train de faire un nettoyage dans nos âmes. En ce moment même, Seigneur, tu es en train de nous fortifier, de nous dire, oui, mon enfant, je suis avec toi et je vais t'accompagner partout ce que tu vas aller. Merci pour ta présence. Et maintenant, Seigneur, on va chanter ce chant de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Parce que cette chose-là, tu nous l'as rendue possible à cause de ton Fils Jésus. Parce que sans toi, c'est impossible qu'on soit capable de te glorifier et de t'aimer de toute notre âme, de tout notre cœur. On n'est pas capable. Ça prend ta révélation. Et merci parce que ce matin, tu commences à nous la montrer encore plus puissamment, cette révélation-là de ton Fils Jésus. Ce que ça signifie la croix, ce que ça signifie ton amour, la hauteur, la profondeur, la largeur. Tu es en train de nous le montrer, de nous révéler, Seigneur, puissamment dans notre cœur et dans notre âme et dans notre tête. Alors, frères et sœurs, chantons cette chanson-là, Seigneur.